je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Merci Seigneur Dieu pour la capacité que tu accordes à ton serviteur que je suis d'enseigner ta parole avec droiture. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour la vie. Je te bénis d'avance pour tous les témoignages qui nous parviennent ici, de guérison, de restauration, de délivrance, d'encouragement, de changement radical, de paradigmes mentaux. Merci. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Eh bien, tu peux t'asseoir dans sa sublime présence. Je voudrais t'enseigner un sujet qui, j'en suis sûr, n'est pas très habituel. Nous parlons de la prière, mais nous allons parler de la prière autrement. Comment prier quand tout semble être contre toi? Comment prier quand tout semble être contre toi? Jacques 5, verset 13, partie A, il est écrit: quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Donc, le requis de Dieu, quand tu traverses des moments difficiles, quand tout va mal autour de toi, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pries. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Cependant, comment prier quand tout va mal? Comment prier quand j'ai déjà prié et que j'ai demandé à Dieu que quelque chose n'arrive pas et que la chose est arrivée? Que dire encore à Dieu alors que tout semble être évident? On peut aisément conclure que le ciel m'a lâché parce que je n'ai pas été exaucé dans mes requêtes. On peut aisément conclure que Satan a pris avantage sur moi parce que je me retrouve même peut-être dans sa prison. Frères et sœurs, vous devez comprendre ceci. La prière est un art. Ce n'est pas un simple rituel parce que, voyez-vous, tout le monde prie. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, les animistes prient, même les athées, à un moment de difficulté, ils prient. Tout le monde prie. Cependant, la prière est un art qui requiert pour chacun d'entre nous de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Il y a donc une sagesse et une intelligence qui sont requises si nous voulons prier avec efficacité, c'est-à-dire avoir des résultats probants. C'est important. Par la prière, nous permettons l'intrusion de Dieu dans la gestion de notre vie terrestre. Donc nous permettons l'intrusion de Dieu, c'est-à-dire Dieu apparaît au milieu de la scène parce que nous prions. Voyez-vous, dans la vie et dans ta vie, il arrivera des moments d'intense adversité. Et j'ai hélas constaté que beaucoup de croyants ne sont pas prêts à affronter les adversités de leur destinée. Ça va arriver. Si vous dites que vous croyez en Dieu, ça veut dire que vous croyez en ses méthodes. Il a créé le jour et la nuit. Et je me suis rendu compte qu'une journée commence d'abord par la nuit. Et le monde en lui-même a commencé par la nuit. Il n'a pas commencé avec la lumière. Donc vous devez être spirituellement alerte pour comprendre que l'adversité fait partie de votre vie en tant que croyant. Et qu'il y a une manière de gérer ces moments qui ne sont pas des moments de réjouissance pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est le moment de pénibilité. Vous ne pourrez mettre ce message en pratique que si vous avez résolu d'être quelqu'un de spirituellement mature. C'est un message de maturité spirituelle. Eh bien, notez-le. C'est pas parce que vous êtes croyant, vous êtes chrétien, vous allez à l'église, vous priez, vous donnez votre dîme, vos offrandes, le pasteur a mis sa main sur vos têtes, que vous êtes exempt des problèmes de la vie. C'est faux. C'est crânement faux. Voyez-vous, tu peux être comme Daniel, intègre, droit, priant, mais à cause de ton intégrité, tu te retrouves dans la fosse. Tu peux être comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui dit, moi, je ne vais pas fléchir mes genoux devant un autre Dieu. Mais à cause de ça, tu te retrouves dans le feu. Mais Dieu ne va pas faire mourir celui qui te jette dans le feu. Il va te laisser aller dans le feu. Quelle attitude tu auras en ce moment-là?
Voyez-vous, ou même, simplement comme Anne, cette femme vertueuse, remplie de grâce, dont le mari était follement amoureuse, mais pendant une saison de ta vie, tu as comme l'impression que Dieu lui-même est contre toi. Et Pénina va mortifier ton âme et te rappeler que tu fais le malin, mais il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas encore arrivé. Comment tu te comportes en ce moment? Frères et sœurs, ton intégrité n'est pas la garantie d'une vie sans épreuve ou sans tribulation. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est inévitable, frère. Et donc, bien souvent même, c'est ton intégrité qui sera la source de tes problèmes. Et bien souvent, c'est parce que Dieu t'aime que tu as beaucoup de problèmes. Parce que les problèmes, pour celui qui est sage et intelligent, selon Dieu, ne sont pas des problèmes. Avoir un problème n'est pas un problème. Pour celui qui sait avec qui il marche. Dans les problèmes se transforment en opportunités réelles pour que Dieu lui-même se démontre Dieu à tes côtés. Comment pourras-tu dire l'Éternel guérit si tu n'as jamais été malade? Comment témoigneras-tu? Comment pourras-tu dire que Dieu élève si tu n'as pas été rabaissé? Il faut aussi qu'il y ait des gens dans la boue et dans la poussière que Dieu ramassera pour faire asseoir avec les grains à leur table. Comment cela va arriver si tu n'acceptes pas le passage de la boue? Comment peux-tu expérimenter la résurrection sans la mort? C'est pour ça que Jésus lui-même a dû aller à Gethsémani et il dit non, Seigneur, non ta volonté, mais non ma volonté, mais la tienne. C'est vrai que la mort de la croix est difficile, mais ce que je demande, c'est que je ne veux pas échapper à ça. Ça va être difficile, mais la gloire à venir est plus grande. Je veux passer le test. Ah ouais. Des épreuves, ou même souvent les propres amis, les propres collègues t'ont lâché, personne n'est avec toi, et tout le monde, on demande, hey, tu le connais? Non, jamais, je ne connais pas, voilà, j'ai jamais été avec lui. Les gars, ceux qui t'y comptent te lâchent. Et comment tu te comportes? Le drame, c'est que nous sommes souvent très remplis, vous voyez, dans notre tête, mais notre cœur est vide. Je veux toucher ton homme intérieur. Je veux t'amener à être quelqu'un de consistant. Je vais t'amener à être ce bateau qui, en pleine tempête dans la mer, résiste, pas à cause de la beauté apparente, mais la solidité intérieure. Parce que si tu n'es pas conçu de l'intérieur, les tempêtes vont t'ébranler. Mais ce message te transformera en quelqu'un d'inébranlable. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi le meilleur des Amen. Alléluia. Amen. Il y a des jours de ta vie où tu diras, Dieu, j'ai confiance en toi. Mais les larmes seront en train de couler, mais tu dis, je crois en ta fidélité. C'est de cette nature que toi et moi nous sommes. Les personnes qui ont décidé de déchirer le voile avec le regard, pour voir là où les humains ne voient pas, voir là où l'homme normal n'est pas capable de voir. Des personnes de qui on va dire, ça c'est pas l'homme. C'est-à-dire on te regarde et dit non, il y a quelque chose d'autre derrière toi. Si ta vie ne dégage pas ce parfum, tu ne marches pas avec le Dieu que nous adorons et nous servons. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le fait d'être adepte d'une église ou alors membre dans une communauté ou ancien ou diacre ou bishop ou pasteur. Ça n'a rien à voir. Nous voulons voir Dieu, l'authenticité de Dieu, la tangibilité de Dieu. À tes côtés, la démonstration que tu parles d'un Dieu qui est vivant. Vous n'êtes pas fatigué d'un Dieu qui est mort? Les dieux que vous portez vous-même? Non. Non, Dieu doit te porter. Dieu doit intervenir. Arrête de parler si on n'a pas des évidences de sa présence. Il faut des signes prophétiques qui attestent qu'il est avec toi. Et c'est de ça qu'il s'agit. On a trop de discours sans évidence. Anne est une femme. Son mari l'aime. Mais il y a quelque chose en elle qui la tourmente. C'est qu'elle veut son bébé. N'empêchez à personne de voler vos rêves par les cadeaux et les présents qu'on vous fait. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu dis Dieu, c'est ce que je veux. Si on t'a donné un vélo et que tu vis en avion, dis Dieu, c'est l'avion que je veux. Ne te contente pas du vélo quand Dieu t'a mis l'avion sur le chemin.
Il dit, c'est moi qui produis en toi le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. C'est-à-dire, il y a une dimension où Dieu met quelque chose en toi. Personne ne doit voler cela. Mesdames, mesdames, messieurs, n'empêchez pas vos enfants de porter les 3 pièces à 8 ans s'ils le désirent. Ils sont en train d'indiquer de façon prophétique la génétique, c'est-à-dire l'instinct, la classe à laquelle ils appartiennent. Laissez vos enfants rêver. Eh bien, Anne, elle pleure, et elle va tout le temps, elle prie, mais le ciel est fermé sur elle. Mais vous voyez souvent, posez-vous des questions, demandez-vous, mais Père, pourquoi ce qui m'arrive, m'arrive? Jacques 4, verset 3, il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dieu ne va pas se mêler à tes passions pour les combler afin de satisfaire ton ego. Les gens qui ne vivent que pour eux éloignent Dieu de leur vie. Donc il faut vivre avec le battement de cœur d'honorer Dieu, de le glorifier dans ce que tu fais. Vous demandez mal, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, pour satisfaire vos passions. Je veux me marier. Mais tu veux te marier pourquoi? Parce que je veux un mari. Non, c'est pas ça le but. Je veux de l'argent. Mais pourquoi tu veux de l'argent? Non, je veux être riche. Non, ce n'est pas le but. Il faut dépasser tes passions pour retrouver sa vision. Qu'est-ce que Dieu veut par toi? Pourquoi est-ce qu'il met ce désir dans ton cœur? Tu dois le comprendre. Anne dit, oh Père, je veux un enfant. Et elle prie, elle pleure, rien du tout. Jusqu'à ce qu'elle sorte de la dimension d'égoïste pour la dimension de collaboratrice. Avec Dieu dans ses voies. Et là, elle change sa prière. Le cœur est amer. Les choses ne vont pas. Elle dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, vous savez, il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu ce qui lui ressemble. Et il dit, si tu me donnes un enfant, un mâle. Dans le monde spirituel, il existe des pères spirituels, pas des mères spirituelles. Si tu demandes un enfant, un mâle, je te le consacrer. Ça veut dire quoi? Elle s'est rendue compte qu'elle avait un problème, mais qu'elle n'était pas la seule à avoir un problème. C'est parce que Dieu avait un problème que Dieu a causé un problème dans la vie de Anne. Il y a des gens qui ont des problèmes parce que Dieu a un problème. Et à cause du problème de Dieu, il te crée des problèmes. Pour que ton problème attire ton attention sur ces problèmes. En fait, Anne, Dieu l'avait rendue stérile parce qu'elle était productive. Tout le monde a accouché, mais Anne, tu n'accoucheras pas comme tout le monde. Tout le monde a eu un bébé, mais tu n'auras pas tout le monde, parce que pour toi, c'est trop spécial pour que ça arrive comme pour tout le monde. Elle dit, oh mon Seigneur, si tu me donnes un enfant, un mâle. Donc elle arrive à la dimension de faire un deal. Quelqu'un dit deal. Elle fait un accord secret, un contrat personnalisé, une alliance dans l'alliance. Si tu me donnes un enfant, un mâle, je te le consacrerai. Et comme Dieu, c'est un Dieu de business, c'est un Dieu d'affaires, c'est un Dieu de contrat. Il ne faut pas marcher avec Dieu sans contrat personnel. Il faut un contrat personnel. Pendant qu'en 2010, certaines personnes disaient oui, le pasteur va fort, on va les chasser de ce pays. Tous ceux qui ont dit ça, ils ont fui, je suis resté. Est-ce que quelqu'un comprend? Et je me rappelle, j'ai dit, et le révérend Aimé s'en souvient, que si quelqu'un, la Côte d'Ivoire n'a pas pu chasser l'ONU, c'est pas moi on chasse. Si l'armée de l'ONU ne peut pas chasser, c'est pas un homme que le ciel a envoyé vous chasser. Non, sérieusement. Non, sérieusement. Il y a des gens, attention, on va voir dans la Bible. Hein. Il faut faire attention. Il y a des gens. Ah non, fais attention. Ils ont tous fui, je suis resté. Pourquoi? Parce que la main est sur toi. Donc, Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un mâle, je le reconsacrerai. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, elle priait, mais elle priait mal. Comment prier quand tout semble être contre toi? Elle pouvait dire, oui, mon mari, Dieu, je suis fidèle,
Mais ça ne marche pas. Frère, écoutez-moi bien, allez plus loin que ça. La religion vous fait croire que si les 10 commandements sont respectés, le ciel vous visite. C'est faux. Souvent, le ciel te ferme la porte parce que tu es trop correct. Ouais, le ciel dit là, ça rien n'arrive. Parce que s'il te donne tout parce que tu es trop correct, alors tu penseras que c'est parce que tu es correct que tu as trouvé la télécommande du cœur de Dieu. Non. Tu ne peux pas télécommander le cœur de Dieu. C'est pas vrai. Non. Et souvent, Dieu est tellement... Soyez sincères. Tu as des moments où tu penses que Dieu va te gifler. Qu'avec la main qu'il te gifle avec une bénédiction. Tu dis, hey, je pense, il te baffe. Tu dis, mais Seigneur, avec ce que tu as baffe, il te gifle. Il te gifle. Mes frères et sœurs, vous lisez la Bible. C'est au moment où Pierre, Jésus doit venir et le faux pour dire, toi là, tu vas laisser le ministère, feu sur toi. Jésus, Pierre dit, jette le filet à droite. Est-ce que c'est pas une gifle de bénédiction ça? Pierre prend le filet, il jette, il pêche. Comment tu peux faire une grande pêche alors que tu es rétrograde? Dieu t'aime trop, Dieu t'aime trop, Dieu t'aime trop, Dieu t'aime trop. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu t'aime trop. Vous savez, la religion est méchante. Tu es rétrograde, mais c'est là où tu pêches. La plus grande pêche. Et puis en rétrograde, c'est quand tu as rétrogradé que Jésus a pris le temps de rôtir le poisson au pied pour toi. Dieu t'aime trop. Frères et sœurs, toi tu as jeté ton bébé, hein? Tu as jeté ton bébé quand il a uriné sur toi? Non. Tu l'as fait? Non. Souvent il y a des féquets sur toi, tu as fait? Non, tu l'as lavé. Pourquoi vous pensez que si vous êtes comme ça, vous lavez vos enfants, c'est Dieu qui va te jeter parce que tu... Non. Arrêtez ça, arrêtez cet évangile, arrêtez. Dieu dit, je te bénis en cette situation. Comme ça, tu te rends compte que quand toi es infidèle, je suis fidèle. Vous savez, quand ton mari aime sa femme, même si la femme est rebelle, n'importe comment, à un seul moment, elle capitule. Elle dit non, Dieu, il m'aime trop. C'est fini. Tu ne peux pas maîtriser une femme en disant ne sors pas ici. Non, il faut l'embarrasser avec l'amour. Tac, tu sors. Et puis fini. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse ta vie. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Et puis Dieu bénit Anne. Anne dit, tu me donnes un enfant, un mâle, je te le réconcilie. La même année, Élie qui était hors réseau, c'est-à-dire un loin de Dieu, qui n'était plus dans le réseau divin, va quand même réussir à dire, va en paix, le Dieu d'Israël exauce ta prière. Elle dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, alléluia. Et son visage ne fut plus le même. Écoutez bien ce principe. Vous marchez avec Dieu, mais il ne faut jamais négliger l'onction de l'autel rattaché à votre vie. C'est à cet autel, pendant que le pasteur était hors réseau, que Dieu a utilisé cet homme pour le connecter à sa grâce. Et elle s'en est partie. Donc c'est là, à partir de ce moment, que la Bible dit son visage ne fut plus le même. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez que le visage d'un homme reflète sa foi. Quand je vois des jeunes collaborateurs, quand je vois une personne, vous savez, n'attendez peut-être pas, Marie, je vous donne un secret, regardez votre femme, n'écoutez pas ce qu'elle dit. Vous pouvez lire sur le visage de votre femme quand quelque chose ne va pas. Quand ça va bien, vous le voyez aussi. Même votre mari, observez le visage. Quand vous connaissez quelqu'un, le visage d'Anne a changé. Pourquoi? Parce que le visage, c'est le miroir de l'âme. La foi avait repris vie en elle. Et la Bible dit qu'elle est partie à la maison. Elle n'est pas allée à la maison pour commencer à faire parler à son mari. Non, elle a calculé. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les géométries prophétiques. C'est-à-dire tu fais des calculs prophétiques pour savoir que tu n'entres pas dans le lit le jour-là avec... Non, il y a des types de dessous dans lesquels tu entres. Parce qu'il faut tout faire pour ne pas rater la saison. C'est la bonne saison. Et elle, qu'en a connu sa femme. C'est ça le principe. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne collaborons pas avec Dieu. Et Dieu a béni Anne. Je décrète ma main levée vers le ciel, que cette saison est la tienne. Reçois-la pleinement là où tu es, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ça veut dire que même si tu as rétrogradé, Dieu va t'embarrasser de grâce. Vous savez, frère, pour que Dieu te donne de ne plus considérer l'argent, il te donne d'abord l'argent. Un homme qui n'a pas eu d'argent et qui ne considère pas l'argent ne connaît rien de la vie. Tu ne peux pas considérer ce que tu n'as pas eu.
Tu ne peux pas dire que non, l'argent n'a pas de valeur. Il va d'abord te donner. Et puis c'est quand tu as eu de gros poissons que tu laisses les poissons maintenant pour dire je m'en vais au service. Mais tant que tu n'as pas eu, non, tu n'as pas eu, tu ne peux pas. Donc Dieu te comble. Après tu dis non, non, Dieu tu es tellement bon. Je mets ça de côté, laisse-moi te poursuivre. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce qu'il t'a tellement montré qu'il y a la sécurité dans sa présence. Si Dieu n'était plus capable d'être Dieu sur nos vies, alors le diable prendrait le relais. Parce que le diable est aux aguets. Il cherche comment faire pour récupérer certains d'entre vous. Donc Dieu sait. Et il dit, moi je vais vous montrer à Satan, il est petit. Il a été diplômé de mes universités. Je suis le maître créateur. Les cours que j'ai dispensés, c'est moi qui ai fait les cours. Donc il vous donne les cours qu'il a reçus de moi, mais moi-même je suis le maître en chef. Il n'y a rien que Satan puisse te donner que je ne peux pas faire. Je vais intensifier pour te montrer qui je suis. Reçois l'intensification divine au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. On dit encore amen. Alléluia. Eh bien, vous voyez donc, ça peut arriver dans la vie. Mais tiens ferme. Le Dieu que nous servons est trop bon. Il est trop grand. La Bible dit, quand ça va arriver, Jean 14, 1, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Que son cœur ne se trouble point. Il n'y a pas de trouble dans ton cœur. Et Romains 8, verset 28, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pour ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Eh bien, un jour, j'ai traversé une situation extrêmement pénible, extrêmement difficile. Et je pleurais en pleine route au carrefour d'un camp. Les larmes ruisselaient de mes yeux. Mais Dieu m'avait averti en 1997, il m'avait averti de la pénibilité de mon appel. Il m'a dit les souffrances que j'allais endurer. Et donc, j'ai commencé à les endurer, une après l'autre, passant la nuit dans la gare de bus, étant repoussé d'une maison par un pasteur, étant d'autres même que je préfère ne pas mentionner, pour garder l'honorabilité de l'office. Mais Dieu m'avait averti. Il m'a dit, celui que je connais d'avance, je l'ai prédestiné, celui qui est prédestiné, je l'ai appelé, celui qui j'ai appelé, je l'ai justifié. Donc ce jour, je pleurais. Ça, il arrive des moments où tu ne sais plus comment prier. Parce que tu te dis, c'est pas sérieux, mais Dieu, j'ai été correct. Mais comment est-ce possible que ça m'arrive? Et je pleurais en marchant. Je sortais de Sokosé et je marchais en pleurant. Je pleurais. Et au niveau de d'un camp, Dieu m'a dit, mon action sera ta réaction. Ferme ta bouche. Mais quand Dieu te dit, ne parle pas, tais-toi. Je vais réagir. Tu veux bien comprendre comment il va réagir. Mais entre-temps, tu arrives, tu vois des gens et puis les gens te fuient. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Toi seul, tu sais en toi. Vous savez, frère, je ne vous parle pas des petites épreuves. Des épreuves où tu rentres, tu marches, tu demandes Dieu, est-ce que inconsciemment je suis devenu sorcier? Moi, c'est ce genre d'épreuve dont je parle. C'est-à-dire, le monde te tourne, on te dit, mais ça, on s'en fout. Tu dis, mais attends, est-ce que j'ai contracté une sorcellerie inconsciente? C'est-à-dire, tu arrives au point où tu sombres dans. C'est-à-dire, tu es dans ton âme, tu es tellement abattu que tu poses des questions à Dieu. Et puis Dieu te dit, ferme ta bouche, ne réagis pas. Et donc, quand Dieu décide d'intervenir, quand Dieu décide de prendre le relais parce que tu as respecté les principes, je te garantis que les mêmes personnes qui hier t'avaient attaqué reviennent te voir pour te dire, Dieu est avec toi. Mes frères, je déclare sur ta vie que tu vivras de cette intensité de justification dans le nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dieu est grand. Dieu est grand. Donc, quels que soient les défis, n'oublie pas, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Continue de l'aimer. La clé, c'est que ne lâche pas l'affaire. Aime-le. Aime Dieu. Deux, ne sois pas de ceux qui disent à Dieu, oui, je te donne une date. Si d'ici tel jour, tu ne m'as pas sorti de là. Non, frères et sœurs, moi j'ai dit à Dieu, même si tu ne me délivrais pas de cette situation, je vais mourir amoureux de toi. Parce que dans tous les cas, je suis conscient qu'il y a l'enfer, frère. Donc je ne vois pas comment un problème va me faire aller encore en enfer. Impossible. Je mourrai avec toi même si tu n'as pas intervenu. Je resterai ton ami. Je parlerai de toi. Je raconterai tes bienfaits. Je garderai mon intégrité. Je dirai que tu es Dieu. Je ne me tairai pas. Il faut continuer d'aimer Dieu. Toi, frères et sœurs, n'en veux à personne.
N'en veux à personne. Ne dis pas oui, ça a encore été. Non, c'est le diable qui t'en veut. J'ai un livre que je n'ai pas encore achevé. Pourquoi Satan me hait? Frères et sœurs, le titre du livre c'est Pourquoi Satan me hait. Et je peux te dire pourquoi il me hait, frère. Je ne prêchais pas l'évangile. On est né 15, 14, on sont morts à l'hôpital. J'étais le seul survivant. Donc quand je pense à ça, le serpent qui est venu dans ma chambre et qui a failli me piquer, mais qui est resté comme ça paralysé pendant que je ne priais pas, c'est pas aujourd'hui avec les petits coups là que quelqu'un va me parler. Frères et sœurs, je viens de loin. Lève ta main, tu dis je viens de loin. Dis encore je viens de loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est né en chantant? Quelqu'un qui est né en riant? Tu es né en faisant quoi? En pleurant. Parce que quand tu es venu sur terre en pleurant, c'est parce que tu venais de battre KO auprès de 1,5 milliard personnes dans le ventre. Tu es sorti victorieux des entrailles de ta mère. La main fermée, les pleurs, mais tu es quand même sorti. Tu as annoncé ta venue pour déclarer que le guerrier est sur terre. Le conquérant est arrivé. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le conquérant est arrivé, tu as crié. Le ciel savait qu'un projet de Dieu était en train de se révéler. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de cet homme-là que Dieu a gardé dans le ventre. Et qu'aucune épreuve de la vie ne pourra déstabiliser. Alors quand cela arrivera, il y a des moments où tu ne pries pas, tu fermes simplement ta bouche et tu ne dis rien du tout. Tu te tais. Parce que tu n'as rien de bon à dire. Tu te tais du tout pour ne pas contribuer avec ta bouche à la falsification des desseins de Dieu. Tu te tais. Parce que les choses arriveront que ta tête ne va pas comprendre. Tu n'es pas obligé de parler. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tu es venu à tout faire. Ferme ta bouche. Tu n'es pas obligé de dire oui, notre Père qui est au ciel. Tu fermes ta bouche. Pas besoin de prier en ce moment-là. Tu restes calme. Tu te rappelles simplement qu'il a dit, je ne te délaisserai pas. Continue de l'aimer. Et en ce moment, pose-toi la question, comment Dieu va encore m'en sortir? Comment je vais faire pour être encore délivré de cette histoire? Revenons sur l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous allez voir ce qui arrive aux hommes qui gardent le cœur avec Dieu. Voilà Nebuchadnezzar qui décide d'ériger une statue et qui dit tout le monde va se posséder devant cette statue. Tout le monde va se posséder. Et puis tout le monde est d'accord avec Nebuchadnezzar. Vous savez, il y a toujours des griots qui sont d'accord avec n'importe quoi. Donc les griots étaient là et tout le monde se met à genoux pour dire on va adorer. Mais toi tu es Dieu, tu ne peux pas être griot. Non, 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 tu es peut-être de la bande mais tu n'es pas un griot. Tu fais partie de ce pouvoir mais tu n'es pas un griot. Tu fais partie du système mais tu as ton Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui t'y a mis. Alors tu dis Nebuchadnezzar, tu auras tout sauf mon adoration. Et donc, Amen, dis à ton voisin, cet homme parle bien. Dis-le à ton voisin, et il parle de moi. Amen. Dans Daniel 3, verset 1 à 2, il est écrit, or les Juifs, voilà, on est venu accuser, on dit, les Juifs à qui tu as remis l'intendance des provinces de Babylone, de Shadrach, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi, et ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Vous voyez, ça c'est les griots dans le système, les gens qui viennent pour te casser, ils commencent à raconter des histoires sur ton dos. Non, ils n'adorent pas ton Dieu, vraiment ils ne te considèrent pas. C'est comme ça, ce monde marche. Mais il faut faire confiance en Dieu. Alors, on les appelle. Et regardez la réponse. Enfin, je ne parle pas, j'ai dit des personnes, et imagine quand on te nomme ministre des Finances, ou on te nomme gouverneur dans une zone, ou aurifère, et on te dit, bon, le roi a décidé que tout le monde entre dans sa loge. Mais tu dis, ah, moi je ne suis pas dedans. C'est ça qu'il s'agit. Ça existe encore aujourd'hui. J'ai vu des personnes, ici même, ils sont venus me voir pour dire, pasteur, bon, on m'a promis un poste, on m'a dit, il faut que je... J'ai dit, mon frère, comment tu peux? Et à la fin, je connais un qui a lâché et qui est parti. Mais ce qu'il ignore, c'est que le diable ne peut jamais te proposer ce que Dieu ne t'a pas réservé. Jamais. Je dis jamais. Il dit, frère, est-ce que tout le monde ne va pas chez les féticheurs? Est-ce que tout le monde ne veut pas avoir l'argent et le pouvoir? Est-ce que tout le monde a le pouvoir? Non. Il y a ce que les petites blagues. Les fétiches te disent, tu n'as pas le pouvoir, finalement, on te chasse comme un chien. Voilà. Les fétiches peuvent te tromper. Parce que Dieu, tu ne peux obtenir que ce que le ciel t'a réservé. Donc, tu n'as pas besoin de te compromettre. Alors, ils disent, sinon sage, verset 18, Daniel 3, ô roi, ils sont respectueux, que nous ne servirons pas tes dieux
et que nous n'adorons pas ta statue d'or que tu as élevée. Ça, c'est pas pour nous, roi. Continue. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il y reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Continuons. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu. Voilà ce qui est arrivé. Maintenant, regardez au verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui étaient jetés, qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego, ceux qui sont venus jeter, tellement la flamme était intense que la chaleur du feu les a tués. Je suis en train de voir ceux qui veulent te jeter. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Je dis, je suis en train de voir ceux qui veulent tomber dans la fournaise qu'ils ont préparée au nom suprême de Jésus. Je vois les sorciers tomber dans les pièges. Je vois tes adversaires terrassés. Je vois tes ennemis ébranlés par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Si quelqu'un veut d'aventure, raccourcir ses jours sur terre, qu'il s'attaque à ta vie. La parole s'y est engagée vers lui, il en mourra au nom suprême de Jésus. Ils sont tombés, eux, dans la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar, voyez-vous, ils sont tombés, regardez le verset 23, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Le feu était ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Et il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas mis au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, ô roi, certainement. Il reprit et dit, ah eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Je peux appeler ce message le 4e homme. Tu le verras intervenir dans ta vie. Le 4e homme, celui qui est le soleil levant. Le 4e homme, l'étoile brillante du matin. Le 4e homme, le fidèle berger. Le 4e homme intervient dans ta vie. Je vois le 4e homme. N'oublie jamais, quel que soit ce qui arrive, que tu n'es jamais seul. Il y a un 4e homme à tes côtés. Il n'y a que le feu qui te révèle la présence de Dieu dans une intensité plus grande. S'il n'y a pas de feu, comment tu verras Dieu? Il y a des épreuves qui obligent Dieu d'être plus proche qu'il ne l'a jamais été. Il y a des épreuves de ta vie qui amènent Dieu à aller à une autre dimension avec toi. Parce que l'épreuve est intense. Il est obligé de se révéler. Il dit, lorsque tu passeras dans le feu ne te consumera pas. Tu n'es pas quelqu'un que le feu peut consumer. Je te déclare et j'établis ce que tu es. Quelqu'un que le feu ne consume pas. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Aucun feu ne va te consumer. La main de Dieu est sur toi. Bien au contraire, le feu te purifie, le feu te révèle, le feu t'élève, le feu montre à tout le monde que tu n'es pas seul, que tu marches avec un Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Alors quand je priais hier nuit, Dieu m'a dit aux environs de minuit, il dit écoutez, il dit dis à mon peuple que chaque saison, les saisons prophétiques sont annoncées par des épreuves. Tandis que quand Dieu veut te faire passer à un autre niveau, il y a une épreuve qui annonce la saison. Donc c'est ça l'adversité. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Écoute-moi bien. Quand la terre devait être terre, qu'est-ce qui a été venu en premier? Qu'est-ce qui est arrivé? Les ténèbres à la surface de l'abîme. Quand Jésus est mort, qu'est-ce qui est venu? Les ténèbres sur la terre pendant combien de temps? Pendant combien de temps? 3 heures sur la terre. Il y a eu des ténèbres, n'est-ce pas? Parce qu'il était mort. Pourquoi? On quittait de la loi à la grâce. Chaque transition est précédée par l'avènement des ténèbres. Chaque fois que tu passes par un défi terrible, où tu te dis mais qu'est-ce qui arrive? Commence à danser. Commence à célébrer. Parce que c'est une prophétie qui t'annonce que tu es passé à un autre niveau. Qu'il y a une autre dimension dans ta vie qui est en train d'arriver. Imaginez qu'on ait pris Shadrach, Abednego, et qu'on veut jeter dans le feu, il commence à dire, oh Dieu, oh tu vas oublier, oh. Non, frère, ils sont tombés dans le feu dignement.
N'accepte pas de crier quand tu tombes dans l'épreuve. Frères et sœurs, vas-y dans la dignité. Loue ton Dieu pendant que tu y descends. Ce n'est pas facile, mais loue-le quand même. Tu n'as pas compris pourquoi, mais loue-le quand même. Il ne t'a pas exaucé, mais loue-le quand même. Tes prières sont restées sans réponse, mais loue-le quand même. D'autres ont été exaucés, mais loue-le quand même. Les moins fidèles n'ont pas été attaqués, mais loue-le quand même. Je te réserve sûrement quelque chose. Tu n'es pas obligé de comprendre, mais tu dois croire. Ta tête est trop petite pour comprendre tout ce que Dieu fait. Et Dieu n'est pas obligé de tout expliquer à l'avance. Sinon, où sera la surprise? Elles sont belles les surprises. Le ciel, quand il te fait un clin d'œil, ça va émoustiller ton âme et te donner de jouir des spasmes de bonheur et de joie. Que cela soit ton propre partage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Donc voyez, notre Dieu est grand, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant. Il est incroyable. Regardez au verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et il vit que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'étaient pas brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Non, j'aime Dieu, il va jusqu'au détail. Caleçons non endommagés. Ah non, je déclare que même tes caleçons ne seront pas endommagés. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Non, Dieu est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et il va plus loin. L'odeur du feu ne les avait pas. Remettez le texte. L'odeur du feu n'avait fait quoi? Ne les avait pas atteints. C'est-à-dire que le parfum qu'ils avaient en allant dans le feu, le parfum a été préservé. Je veux dire qu'aucune épreuve ne peut voler ta réputation. Aucune épreuve ne peut déstabiliser ta réputation. Bien au contraire, elle va intensifier ta réputation. Elle va te révéler à un certain niveau. N'aie pas peur, car toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Dis encore amen. Et il y a des épreuves qui sont des publicités surnaturelles. Le ciel a envie de parler de toi et de te faire connaître. Au-delà des spots de la LTI ou des spots de Facebook, le ciel décide de te faire connaître de façon particulière. Et une épreuve arrive pour attirer l'attention de tout le monde vers toi. Et bien tout le monde dit c'est terminé. C'est là où Dieu décide de faire quelque chose de miraculeux pour changer ton existence. C'est ça qui est ton partage. C'est ça qui est ta portion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand ton pasteur n'est pas là, Dieu est là. Quand l'église n'est pas là, Dieu est là. Quand il n'y a plus d'école du dimanche, Dieu est là. Il ne te lâche jamais. Il ne t'abandonne pas. Les amis peuvent te lâcher. Ta femme peut décider de partir. Ton mari peut te quitter. Il y a des épreuves qui vont te coûter des séparations et qui sont comme le tamis pour tamiser et laisser tomber tout ce qui était sale. Parce que c'est le temps de la séparation. C'est le temps de l'épurement. C'est le temps du débarrassement de toutes choses qui n'honorent pas Dieu. L'épreuve a servi de tamis parce que Dieu t'amène à un autre niveau. Tu n'es pas fatigué de là où tu es. Passe à une autre dimension. Passe à un autre niveau. Dieu te révèle. Ne panique pas devant les situations de la vie. Nous servons un grand Dieu. On parle de Dieu, frère. On n'a pas parlé de canaries ou de fétiches. J'aurais compris que ta maison a incendié et tu as peur que ton canari brûle. Dieu est au-dessus du feu. Il s'appelle lui-même le feu dévorant. C'est-à-dire aucun feu ne peut consumer le feu parce qu'il est le feu d'une intensité plus puissante que le feu des hommes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de toi qu'on parle. Nous parlons de quelqu'un qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est de toi qu'on parle. Si dans l'ancienne alliance, Dieu a soutenu les hommes comme Shadrach, Meshach, Abednego, à plus forte raison, toi, cette femme, cet homme à qui il a donné sa ressemblance. Essuie tes larmes. Je dis, essuie tes larmes. Je dis, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Et arrête de te poser des questions inutiles. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Parce que tu auras honte après. Quand tu verras l'issue de la fête, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pleuré? Tu auras honte de toi-même. Essuie tes larmes. Essuie-les. Dieu va t'émerveiller.
Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Regardez verset 28 à 30. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Je me dis de te dire qu'il transforme tes adversaires en prophètes. Ta manière de dire Amen m'embête. Regardez Nebuchadnezzar, regardez ce gros féticheur, ce gros sorcier, ce chef des sorciers là. Nebuchadnezzar, celui qui a érigé la statue. Il dit non, prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego et Wafo. Je ne sais pas s'il a cité ton nom. On dira, béni soit ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Frères et sœurs, quand on commence à coller ton nom à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a eu des exploits qui ont fait qu'on a remarqué que tu es spécial, que tu es extraordinaire. Tu n'es pas venu sur la terre juste pour être comme une étoile filante. Tu vas marquer ta génération. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Regardez ça. Ils sont gouverneurs, mais lui, il dételle, il essaie en disant, c'est les serviteurs. Quand ton ennemi devient prophète sur ta propre destinée et qui ont violé l'ordre du roi, c'est-à-dire ils parlent contre lui-même, ils ont violé mon ordre et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Ils reconnaissent que leur Dieu, c'est le son Dieu là. C'est un petit Dieu. C'est un Dieu devant leur Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de dire que ton Dieu va être reconnu comme le véritable Dieu par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu ne peux pas avoir honoré Dieu avec ta vie et Dieu te déshonore. Impossible. Si tu n'as pas eu honte de Dieu, Dieu n'aura pas honte de toi. C'est impossible, frère. La grâce de Dieu t'accompagnera partout. Partout au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. C'est ce Dieu qu'on sait. Ils ont violé l'ordre du roi. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera en mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces quand ton adversaire devient ton protecteur. Et sa maison sera réduite en un temps d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Dites-moi, à quoi a servi cette épreuve? À révéler le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Ton Dieu est révélé par les défis de ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je vois l'accélération de la réputation, l'accélération de la bénédiction, l'accélération de la grâce. Je vois ça sur ta vie. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Verset 30. Parce que ça ne s'arrête pas là. Après cela, le même roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le même roi. Quand les gens qui t'ont jeté dans la fournaise deviennent des canaux par lesquels le ciel t'arrose. C'est de ton histoire qu'il s'agit. C'est de toi que je parle. Parce que je ne prêche pas ce message de moi-même. J'ai entendu le ciel m'appeler et dire, dis cela à mon peuple. Tu es en train de faire des choses qui vont émerveiller les personnes qui te connaissent, qui vont étourdir l'entendement de tes semblables. Reçois cette grâce sur ta vie au nom suprême de Jésus. C'est le surnaturel, frère. C'est le surnaturel. J'aurais été incomplet si je m'arrête à s'arrêter à Shadrach, Meshach et Abednego. La vérité dans la Bible est attestée par 2 ou 3 témoins. Laissez-moi vous donner une autre histoire qui est similaire. C'est celle de Daniel. Daniel est jeté dans la fosse au lion. Daniel est jeté. Et le roi se réveille le lendemain. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Parce qu'il faut savoir que quand les gens te combattent, ils ne dorment pas. Tu ne peux pas combattre un homme que Dieu aime et tu dors. Ta vie arrache le sommeil à certaines personnes sans que tu le saches. Alors que tu dors paisiblement, ils se courent avec des couvertures, il y a la clim, mais ils ont toujours chaud. Ils ont chaud, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont touché le mystère de la grâce qu'il y a sur toi. C'est dangereux. Ils ne dorment pas, ils ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas dormir. Parce que ton ange va veiller à ce que personne n'ait le sommeil pendant qu'on s'attaque à toi. C'est ça le but. Donc ne permets pas à un défi d'ôter ton sommeil. Mais il faut que ceux qui t'attaquent
perdre le sommeil. Mais toi, tu restes calme. C'est une éducation, ce n'est pas facile, mais c'est une éducation de l'âme. Frère, c'est une éducation. Je me rappelle une bataille terrible, intensité incroyable vécue cette année. J'ai dit, waouh! Là où même quelqu'un à côté dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité derrière? Mais tu sais. Tu dis, mais pourquoi, Seigneur? Mais à la fin de l'histoire, c'est une transition de saison. C'est une transition de saison. Une transition. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a toujours le quatrième homme. Tu es dans le feu. Tu n'es pas encore sorti. Mais il y a une présence qui te rassure. Et qui te fait savoir que tu vas en sortir. Le quatrième homme doit toujours être présent. Ça veut dire que arrête de dire, Seigneur, empêche que cette situation n'arrive. À un certain moment, change. Dis, Seigneur, je t'invite dans mes problèmes. C'est la maturité, je t'invite. Je ne veux pas être seul. Lorsque tu traverseras la vallée, l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Je sais que tu es avec moi. Donc le plus important, c'est la présence de Dieu. Il ne faut pas la perdre, elle est là. Il faut en être conscient, il est avec toi. Invite-le. Ça secoue dans ton mariage, invite-le. Aucun homme ne mérite que tu ne donnes pas la nuit pour lui. Aucun homme, fût-il ton mari. Aucune femme ne doit chagriner ton cœur pour causer des AVC prématurés. Parce qu'elle va se remarier. Donc attention, garde ton cœur. Il n'y a pas d'AVC prématuré, mon gars. Le chef est un chef. Le chef n'est pas un chiffon, c'est un chef. Garde ton autorité. Sois un chef. C'est pas une affaire. Non, tu gardes ta sérénité. Parce qu'il y a des moments où le diable va utiliser la langue de ta femme. Reste calme. Tu sautes un peu comme ça, tu te... Mais tu restes calme. Tu restes calme, frère. Est-ce que quelqu'un que tu restes calme? Parce que quand la femme veut te toucher avec sa langue, tu peux te pendre. Mon gars, mais fais attention, reste calme. Dis à ton voisin, reste calme, reste calme. Tu restes calme, simplement. Et puis souvent elle lance, bam, tu restes calme. Et puis elle guette pouvoir, elle guette pouvoir. Si le vilain n'est pas encore, elle lance encore notre truc, elle guette. Frère, reste calme. Amen. Si c'est compliqué, sors carrément. Fais comme si on t'a appelé, tu sors de la chambre, tu t'en vas. Amen, tu t'en vas. Frère, tu restes, garde le contrôle. Garde le contrôle. Garde le contrôle, garde le contrôle, frère. Est-ce que tu comprends ce que veut dire? C'est la vie. C'est la vie, c'est garde le contrôle. Amen. Faut pas paniquer. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Je te donne un secret. Ça va passer. La même femme qui a parlé là, dans 2 jours, ça va passer. Ça va passer. J'ai failli dire quelque chose, mais comme il n'y a pas que des hommes, ça va passer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne pense pas que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Non, aucune situation ne va t'ébranler. Non, ça va passer. Le problème, c'est qu'il faut en être sûr, ça finit toujours par passer. Alors maintenant, tu vas te poser la question, mais Seigneur, comment ça va passer cette fois-ci? Ça passe comment? Tu te poses des questions, mais comment ça va passer? Dieu ne va pas te dire, mais tu vas constater. Et ce matin, tu vas te lever, tu vas sauter. Dieu t'a intervenu, Dieu t'a délivré, Dieu t'a restauré. Tu vas danser parce que Dieu, c'est un grand Dieu. C'est pour une saison. Comme j'aime cette phrase que j'ai donnée sous l'onction, quand c'est dur, ce sont les durs qui endurent. On n'est pas des légers, ne soyez pas légers dans l'âme, soyez fermes. Je ne comprends pas, mais pourquoi il y a tous les problèmes? Frère, observe la vie de ceux qui passent par les turbulences. Ils finissent toujours loin. 29 ans de prison, Nelson Mandela, 29 ans, il pouvait se prendre à la 28e année pour dire vraiment je suis maudit. Non, il n'était pas maudit, c'est un homme de destinée. Lisez la vie d'Abraham Lincoln, lisez sa vie, les challenges, mais ça ne change pas ton destin. C'est parce que tu es ça que c'est comme ça. Demandez à Joseph, il a fait quoi? Et puis ses frères le vendent dernier, il a fait quoi? Il a eu chez Potiphar, la grâce fait prospérer toute la maison. Il dit, je suis en paix, mais sa femme l'accuse. Comment tu pries si tu es Joseph? Tu es arrivé en prison. Si le pasteur vient pour dire, il y a des soins héréditaires, levez-vous, toi-même tu te couches en premier, tu dis, moi-même là, c'est depuis le bas âge. Moi, je suis mal maudit moi-même.
Amen. Ce n'est pas une maudissance, c'est une bénédiction en fait. La bénédiction montre toujours le visage opposé quand elle arrive. Elle vient avec le visage opposé. C'est comme si c'est une malédiction. Toi-même, tu as l'impression de combattre ça. Tu chasses, mais ça te poursuit. Parce que c'est toi qui es le roi. C'est en prison que la rencontre devait se faire. Tu ne peux pas éviter. La destinée, tu ne peux pas éviter cet endroit. Tu dois y arriver. C'est après que Dieu maintenant décide de te prendre. Je te justifie. Et quand ça arrive, tu es vidé de toi-même. Donc, c'est-à-dire, tu es vidé. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous prenez la télévision, TF1, on dit, oh, Pasteur Wafo, un vampire. Je vais rire. Parce que le dedans, il a tué tout le monde. Et dans c'est mort. C'est mort. Tu vois, ma femme me guette comme ça pour être sûr que tout va bien. Je souris, je dis, calme-toi. C'est immunisé. Divinement immunisé. Il m'a immunisé. Immunisé. Ah ouais, c'est ça. Amen. Tu ne peux pas connaître que tu es immunisé si le venin ne t'a pas piqué. Donc frère, tiens fait. Nous parlons d'un grand Dieu. Daniel lui-même, regardez Daniel. Daniel est jeté dans la fosse au lion. Daniel est calme. Le roi se lève le matin, il voit que Daniel est en vie. Il appelle Daniel. Daniel dit, hey, roi, je suis là. Il dit, waouh. Je vois les gens étonnés par ce qui t'arrive. Et il regardait à la fin, verset 26, Daniel 6, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait crainte de la frayeur et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Voyez-vous, après c'est le même roi qu'on ait crainte pour le Dieu de Daniel. Le même roi qui l'a dit dans la fosse. Car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Regardez quand les adversaires deviennent des prophètes. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve. Qui opère des... C'est pas un prophète qui passe, c'est l'adversaire. Et qui opère des signes et des prodiges dans les lieux, dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Quand tu vois verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Sois calme. Je vais te donner un autre secret à garder et à faire à la maison. C'est une prière que moi je fais. Et que je fais pour certains d'entre vous quand vous traversez des moments difficiles et que je suis au courant. Éphésiens 3, verset 14 à 21. Notez-le. Éphésiens 3, 14 à 21. Éphésiens 3, 14 à 21. Priez que votre homme intérieur soit fortifié. Fortifié. Priez pour ça. Soyez fort dans l'âme. Soyez inébranlable dans l'âme. Fortifié dans l'homme intérieur. Que Christ continue d'habiter dans vos cœurs par la foi. Soyez fortifiés dans l'âme. C'est-à-dire que malgré les preuves, vous savez que Christ est en vous. C'est ça, en fait. Amen. Avec foi, priez pour vous. Que Dieu bénisse votre âme. Amen. Ça, c'est pas un message pour ceux qui veulent être, en termes ivoiriens, flaqués dans la société. C'est des gens qui veulent start fort, stop. Révéler leur destinée, marcher dans les hauteurs, opérer à un autre niveau. Dieu ne va jamais t'utiliser si tu es trop conscient de toi. Souvent, Dieu te tue à l'intérieur pour te faire vivre. Tant que tu vis encore dedans, il te fait mourir. C'est le vrai problème. C'est ça qui sert les épreuves. Vois Dieu authentique. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit ton partage. C'est quand vous avez connu Dieu dans cette dimension que vous ne pouvez plus manipuler. Vous n'avez pas besoin de mentir, vous n'avez pas besoin de tricher. Vous vivez l'authenticité de Dieu. Vous êtes heureux avec vous. Vous marchez avec des gens en toute sérénité. Vous aimez simplement, sans aucune arrière-pensée. Parce que vous savez que Dieu est vivant. C'est ça Dieu. C'est le Dieu là que tu dois goûter et savourer. Baisse ta tête et tu pries le Seigneur. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu de tout ton cœur. Élève ta voix. Élève ta voix, parle à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Oh, parle à Dieu, réponds au Seigneur qui t'a parlé ce matin. Réponds à ton maître qui t'a instruit, qui t'a communiqué sa pensée. Élève ta voix. S'il te plaît, parle à ton Créateur dans le nom suprême de Jésus. Dis-lui que oui, quel que soit ce qui arrivera, je ne douterai pas de ta capacité de me délivrer des situations les plus difficiles, les plus perverses. Oui, Père, je ne douterai pas de ton habileté de me sortir des travers, quel que soit ce qui arrive. Je veux continuer de
de t'aimer et continuer de croire que tu feras concourir pour mon bien toutes les circonstances et les défis de la vie auxquels je serai confronté. Élève ta voix, déclare-le. Ô Père, fortifie-moi dans mon homme intérieur. Communique-moi ta sagesse et ton intelligence spirituelle. Ô Père, accorde-moi ta force. Relâche-moi ta grâce, ô Père, dans le nom suprême de Jésus. Relâche ta grâce, ô Père, ta grâce. Je la saisis par la foi. Je confesse dans le nom suprême de Jésus que même si je passe par le feu ne va pas me consumer, car je sais que toi qui as commencé en moi cette belle œuvre, tu sauras la parfaire par ton Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus. Ô Père, relâche ta grâce, déploie ta gloire, manifeste ta puissance dans le nom suprême de Jésus. Laisse-moi voir ta bonté, laisse-moi goûter aux délices éternelles de tes œuvres. Élève ta voix là où tu es dans ton pays. Élève ta voix chez toi, à la maison. Élève ta voix, crie à Dieu, parle, ne t'étais pas. Confesse, déclare. Je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais que mon Dieu m'en fera sortir. Je sais que mon Dieu va frayer un chemin. Je sais que mon Dieu va décanter la situation. Je sais que le dernier mot appartient à mon Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Élève ta voix, parle à Dieu, ne t'étais pas. Crie à ton maître, parle à ton Père. Crie à ton maître, parle à ton Dieu. Ne t'étais pas, élève ta voix. Je sais qu'il va m'en sortir. Je sais qu'il va me délivrer par sa main puissante. Il n'est pas mort, il est vivant. Élève ta voix, bénis ton Créateur dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus, Père, je vais te rendre grâce pour ta vie. Merci pour le message, ta parole, que tu nous as communiqué dans cette atmosphère hautement prophétique. Que donc, ô Père, quelle que soit la situation ou les défis auxquels certaines personnes d'entre nous sont confrontées ou vont être confrontées, que ce message les aide à sortir victorieux, à survivre à ce challenge et surtout voir ta gloire au nom suprême de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce, car rien ne viendra voler notre joie. Rien, aucune situation, aucune épreuve ne viendra arracher notre joie, ne viendra voler notre confiance en toi. Non, nous allons continuer de te faire confiance. Et si quelqu'un d'autre nous envoyait, Éternel, dans ce puits-là, de l'aide pour que nous en sortions, nous allons dire non, nous attendons l'aide de Dieu. C'est Dieu qui nous délivre. Nous n'allons pas emprunter de voies falsifiées, car nous savons qu'au temps convenable, chacun d'entre nous passera à notre palier, à une autre dimension, par ta grâce, au nom suprême de Jésus. Ô Père, nous ne voulons pas éviter la croix, nous voulons la porter, nous voulons accepter de mourir sur cette croix pour connaître la résurrection par ton pouvoir exceptionnel. Que cette étape soit pour certains leur Gethsémane, le lieu de la victoire, le jardin de la victoire, au nom puissant de Jésus, afin de dévancer les années à venir, de dévancer les événements à venir, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là parmi nous et qui dit je veux donner ma vie à Jésus? La personne lève sa main. Je veux me donner à Jésus, je veux me donner personnellement à Jésus. Ça, tu ne l'as jamais fait. Et tu dis vraiment, je veux le faire ce matin. Lève ta main. Tu peux être ici au loin, tu peux être en Guyane, au Congo, au Gabon, Togo, au Bénin, Cameroun, République centrafricaine, au Tchad, en France, en Algérie, au Maroc. Et puis tu veux donner ta vie au Seigneur, lève ta main simplement, là où tu es, aussi. Bien, répète après moi cette prière, n'aie surtout pas honte. C'est un moment d'une grande rencontre où Dieu veut changer radicalement ta vie. Tiens-toi debout. Merci, jeune homme, merci. Oh, ma soeur, tiens-toi debout. Très bien. Bien, gloire à Dieu pour toi, gloire à Dieu, ma soeur, gloire à Dieu. Voilà, merci pour vous. Et ceux qui sont chez eux aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Très, très abondamment. Aux environs de 4 heures du matin, j'ai été saisi dans l'espace, mais j'ai commencé à parler très, très fort en esprit. Et je pense que c'était pour votre salut parce que je priais pour le salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous arrache des ténèbres pour vous donner de vivre une belle histoire avec lui. Levez la main comme ça vers le ciel. Levez la main vers le ciel. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, répétez avec votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change mon cœur et donne-moi de vivre l'histoire que tu as écrite de ta main à mon sujet. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Amen. 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 Et moi, je demande simplement que le miracle que j'ai expérimenté dans ma vie, cette nuit-là, quand Jésus m'a visité, que ce même miracle soit ton partage, le miracle de la nouvelle naissance, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Demeure comblé, demeure béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Et on est ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Ah non, non, fais mieux que ça. C'est un message pour toi. Acclame ton Créateur, acclame ton Seigneur, acclame ton Maître, acclame ton Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, arrête d'acclamer s'il te plaît. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève-les vers le ciel. Lève-les vers le ciel.
Lève vers le ciel parce qu'il vit. Je n'ai rien à... Chantons-lui ensemble. Oui, mais lendemain, Seigneur. Oh oui, assuré. Oui, entre ses mains. Oh oui, tiens ma vie. Et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, parce qu'il vit. Oh oui. Oh oui, mais lendemain, Seigneur. Assuré entre ses mains. Oh oui, Jésus tient ma vie. Oh, ce temps et d'éternité, je sais qu'il vit. Dieu te bénisse.